Donc ce qu'on va faire, on va passer à l'ouverture en faisant attention à ces petits doigts. Voilà. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas payé par la marque. On m'envoie la machine, je vous la présente, je la teste comme d'habitude. Donc voilà, on va sortir la machine en faisant attention. Hop. Et voilà le packaging. Voilà. Donc comme on peut voir, c'est une petite machine, hein, c'est pas un gros graveur laser de ouf. Donc ça, c'est une machine qui est plus pour les débutants. Donc pour vos enfants ou pour vous si vous débutez dans la gravure. Hop. Ensuite dans la boîte, nous avons la notice. Voilà. Donc anglais, allemand, italien, chinois sûrement, français et espagnol. Donc s'il y a de bien, il y a le français. Ensuite, mousse de protection. Donc j'espère que la machine n'a rien eu. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, encore une mousse de protection. Et plus rien dans la boîte. Donc on va tout de suite regarder la machine si elle n'est pas cassée. Non. Donc on peut continuer. Hop. Donc ici encore une petite mousse. Voilà. Donc comme on peut voir, c'est une... Oula. Donc comme on peut voir, c'est une petite machine. Le modèle c'est le K10. Donc comme je vous disais, c'est le tout dernier modèle qu'ils ont sorti. Donc on m'a demandé de la tester et c'est ce que je vais faire. Donc ici on peut voir qu'on a un tiroir. Hop, encore des petites mousses. Un tiroir de protection orange qui enveloppe tout le tour de la machine. Donc idéal pour la protection des yeux. Donc on va continuer de déballer. Hop. Voilà, en tout cas c'est bien protégé. Il y a de la mousse partout. Hop. Donc ici on a l'adaptateur. Il y a vraiment de la mousse partout. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, hop. Ici, on a des outils avec les accessoires. Hop. Ici, encore une mousse. On regarde et on n'a plus de mousse. Logiquement, on devrait être bon. Donc ensuite, ici à l'intérieur, on peut voir le petit laser. Donc c'est un laser de 3 watts. J'attends, il y a un 4x4 qui passe. Donc je disais, c'est un laser de 3 watts. Donc c'est plus pour faire de la gravure et non de la découpe. Malgré tout, on essaiera quand même de faire un petit peu de découpe pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais d'abord, c'est prévu pour de la gravure. Donc déjà, on peut voir que la machine est vraiment très belle. Belle petite machine. Voilà. Et ensuite, il faut s'amuser à enlever les petits scotch qui sont bien embêtants. Voilà. Hop. Voilà. Ça c'est toujours embêtant à enlever. Mais au moins ça protège des rayures. Voilà. Donc on y va tout doucement. Vous voyez. Logiquement, si on n'y va pas comme un bourrin, ça s'enlève tout seul. Voilà. Donc on en a sur l'extérieur, sur l'intérieur. Vous voyez, hop. Si on y va doucement, ça s'en va tout seul. Hop. Voilà. Hop. Impeccable. Maintenant, on va faire l'intérieur. Vous voyez, si on tire trop fort, ça s'arrache et c'est galère. Voilà.
numérique. Il ne reste plus qu'à côté. Donc, comme je vous disais, c'est plus pour faire de la gravure, hein. Donc, par exemple, pour faire des dessous de verre, des porte-clés. Mais on va quand même essayer de faire de la découpe. J'y étais arrivé avec un laser de 0,5 watts, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas avec celui-ci. Voilà. Donc, on a enlevé tous les scotch. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire un petit peu de place. On branchera la machine et on fera quelques tests. A tout de suite. Bon voilà, là la machine est branchée au secteur. Hop. Donc tout se fait ici sur l'arrière. Alors attendez, hop. Tout se fait ici sur l'arrière. Donc ensuite, on va brancher la machine au PC. Voilà. Donc ici on a le câble USB vers USB-C. Donc pour brancher à votre PC. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Hop. On va passer ici en dessous. Vous voyez, tout se fait ici sur l'arrière. Donc vous pouvez mettre une micro SD. Il y en a une dedans, on dirait. Ouais. Hop. Donc vous voyez ici, il y a une petite ventilation. Et je pense que par la suite, vous pourrez ajouter un module avec un système d'aspiration. Pour l'instant, moi je ne l'ai pas eu. Donc, on va s'en passer. Donc moi, ce que je remarque tout de suite, il y a un petit truc qui me déplaît quand même avec cette machine. C'est que ici, il n'y a pas de plaque. Vous savez, pour réceptionner ce qu'on a à graver ou à découper. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pour la gravure. Donc pour l'instant, on va faire de la gravure. Et après, on essaiera de faire... Hop. Voilà. Après, on essaiera de faire de la découpe. Donc avec, on a une petite clé. Des petits bouts de carton pour tester de la gravure. Hop. Voilà. Ici, du petit papier noir. Donc je pense que c'est du papier craft. Ouais. De papier craft. Donc on fera un test aussi avec ça. Et le papier noir, ça nous servira aussi pour faire la mise au point du laser. Ensuite, on a un petit pinceau, sûrement pour nettoyer la tête du laser et vos surfaces que vous avez gravées. Et ici, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça c'est quoi? Un stylo maker. Donc s'il y en a qui savent... Ah, c'est un petit stylo noir peut-être. Ouais, ok. Et je pense que ça s'efface selon les surfaces. Bref, ça on n'en a pas besoin. Donc ici on a la notice qui va bien. Vous voyez, tout est expliqué. Donc on a une surface de gravure de 8 cm² par 5 cm de haut. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'elle est branchée au secteur et au PC. Ici sur le dessus de la machine vous avez un petit bouton on-off. Donc on va mettre la machine en route. Voilà. Mon PC l'a reconnu. Là ici c'est éclairé en bleu. Alors petite précision importante, ce qu'il y a de bien avec cette machine, c'est que si vous souhaitez travailler avec le capot ouvert, vous voyez ça clignote, ça veut dire que la machine s'est mise en sécurité et vous ne pourrez pas travailler avec sur votre PC. Pour travailler avec, il faut impérativement que le capot soit fermé. Voilà. Et là, ça redevient bleu. On est sûr que ça va. Donc ce que je vais faire tout de suite d'abord, c'est la mise au point du laser. Donc pour ce faire, je vais m'aider d'une petite feuille. Voilà. Et ici, on a la petite molette que je vous ai fait voir tout à l'heure. Hop, et il faut que vous ayez le point le plus fin possible. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire voir. Alors attendez, hop. On bouge pas, hop. Vous voyez, ici on a le petit point. Et si je bouge la molette, ici en dessous, alors faire attention à ses doigts quand même. Vous voyez, le point est grossi. Donc on fait tourner la molette et on règle pour avoir le point le plus fin possible. Voilà. Plus votre point sera petit,
Voilà, là ici on devrait être bon. Donc je disais, plus votre point sera petit et plus votre gravure sera nickel. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir laser GRBL. Hop. Voilà. Vous voyez, il a été mis à jour le logiciel, donc ça c'est bien. Ensuite, on va fermer le capot de la machine. Vous voyez, quand c'est en bleu comme ça, c'est nickel. On clique sur connexion. Hop. Ici, on va mettre la machine par défaut. On fait select. On va lui faire un homing. Voilà. Donc là, la machine est à son point de départ. Ce que je vais faire, alors attendez, je vais remettre le téléphone sur le trépied. Là, par exemple, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai mis une plaque en dessous. Donc c'est du contreplaqué de 3 mm. Et j'ai mis la machine en angle. Voilà. Et j'ai gravé un angle droit. Comme ça, quand je veux graver une pièce, hop, j'ai mon petit point de repère. Vous voyez, je me mets comme ça, en angle droit. Et comme ça, je sais que quand la machine sera à son point de départ, quand je vais lancer la gravure, logiquement, ça devrait graver la surface indiquée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va se mettre au mieux dans l'angle. Voilà, on va fermer le capot. Et on va lancer un fichier sur laser GRBL. Donc, ce qu'on va faire, on va reconnecter la machine à GRBL. On va mettre par défaut. Voilà, on va importer une image. Donc, qu'est-ce que je pourrais importer? Bon, je vais mettre un petit Hello Kitty pour voir. Hop. Voilà. Bon, ça c'est une image test, hein, c'est juste pour voir. Donc, on va mettre en noir. On va pas mettre de contraste. On fait suivant. On va mettre la taille. On va mettre. Je vais laisser comme ça peut-être. Enfin, je vais mettre 50. Voilà. La vitesse, je vais mettre 1800. La puissance, 100%. On fait créer. Voilà. On fait un test ici pour voir si le laser se déplace bien dans toute la surface. Voilà. C'est mis en sécurité. Voilà. On a fait un homing. Et maintenant, on lance la gravure. C'est parti. Donc ça nous annonce 5 minutes de gravure. Donc je vais prendre le téléphone. Hop. Vous voyez. Bon, déjà on peut voir que ça a l'air de bien graver. Vous voyez, 5 minutes environ. Bon alors après je vous dis, c'est pas un foudre de guerre, hein, vitesse maximum 3000 mm par minute, ouais, 3000 mm minute. Donc c'est plus orienté pour les débutants, mais en tout cas ça fait le travail. On peut voir, hein, il n'y a pas de fumée derrière qui sort. Ouais. Il n'y a aucune fumée. Voilà. Bon, je vous reprends dès que la gravure est terminée. Bon voilà, on arrive sur la fin. Et comme on peut entendre, la machine est vraiment très peu bruyante. Ça c'est bien. Voilà. Donc, vous voyez ici le petit bouton on off et un petit bouton lecture. Je pense que c'est pourquoi vous mettrez quand vous mettez une micro SD. Ensuite, avec cette machine, vous avez possibilité de faire via votre téléphone avec une application. Et vous pouvez également télécharger un logiciel qui s'installe directement sur votre PC. Vous le téléchargez et ça fait un petit peu comme laser GRBL. Donc la machine fonctionne aussi sur Lightburn. Mais moi je l'ai pas, donc je me sers de GRBL. Voilà.
Là on arrive à la fin. Hop, et voilà, c'est fini. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, franchement c'est très propre. On dirait que ça a été dessiné au marqueur. Voilà, nickel. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va tester sur un petit porte-clés que j'avais découpé. On va le mettre ici dans le coin. Vous voyez mon laser, il est vraiment pile poil dans le coin. Vous voyez? Donc je sais que quand je vais faire une gravure, j'ai juste à bien me placer ici dans l'angle. Bon après on n'est pas au poil de cul près, hein. Voilà. Et je vais tester sur du contreplaqué pour voir ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite. Bon voilà, là j'ai apporté un petit fichier pour graver sur le porte-clés. Donc c'est un effet d'optique, noir et blanc. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là on va mettre 40 par 40. Voilà. Donc on voit bien 40 par 40. Puissance, je vais peut-être baisser... Non, je vais laisser à 1000. Je vais mettre la vitesse à 2000. Voilà, on fait créer. Voilà. Donc ça m'a l'air pas mal. On va faire un homing. Voilà. Et c'est parti. Bon là je grave un carré donc sur un rond. Donc ça va déborder un peu sur les côtés mais c'est pas grave. C'est juste pour faire un test. Et ensuite on verra si elle découpe. Bon, ça nous dit qu'il y en a pour 8 minutes. On va compter 9 je pense. Bon ça je vous dis, hein, c'est parce que je me suis pas embêté, j'ai pas fait un cercle, j'ai fait directement un carré. Vous voyez, c'est juste pour voir. Hein. Voilà. Bon je vous reprends dès que c'est fini. Bon voilà, on arrive sur la fin. Ben, franchement je suis bluffé. Alors je dis pas ça parce que j'ai reçu la machine. Hein. Mais franchement j'aurais eu cette machine quand j'ai débuté la gravure laser, j'aurais été heureux. Hein. Franchement. On peut voir, hein, le Hello Kitty c'est parfait. Et là, ouais, très précise. Donc après on va essayer de faire un petit test pour découpe. On verra bien ce que ça donne. Voilà, on a fini. Hop, voyons voir. Ouais, franchement c'est bluffant. Regardez le niveau de détail. Bon, malheureusement ça n'a pas été au bout, mais là, ici là. Mais bon c'est pas grave, c'était juste un test. Et on peut voir que ça a gravé sur les côtés. Voilà. Bon maintenant ce que je vais faire, je vais préparer une pièce et on va essayer de la découper pour voir si ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Bon voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va faire un test de découpe. Alors j'ai pris une petite chute de contreplaqué de 2 mm. J'ai mis 4 pièces de 1 centime pour surélever un petit peu. Voilà. Hop. Et on va faire un test pour voir si ça découpe. Donc, ici on va se mettre en vectorisation. Hop. Voilà. Vectorisation ligne centrale. Voilà. On fait suivant. Puissance, je vais mettre 1000. Et vitesse, je vais mettre 1000. Voilà. Surface de travail, je vais mettre 30. Non, je vais mettre 50. Voilà. Donc je répète, vitesse de travail 1000, puissance 100%, taille 50 par 29,9. On fait créer. Donc je vais le faire en, je sais pas, je vais faire deux passes. On va essayer à 2 passes. Bon là ça risque de faire un petit peu de fumée peut-être. Je vais refaire un homing. Voilà. Et c'est parti.
ça passe pas à travers. Donc ce qu'on va faire, moi je fais tour direct, comme ça au moins vous voyez que je triche pas. Hop, bon, ça on refait suivant. Ici je vais mettre 500 la vitesse. La taille toujours pareil, 100%. Je vais faire en 3 ou 4 passes peut-être. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, je suis assez surpris, il n'y a pas tant de fumée que ça. Vous voyez, là normalement ça devrait sortir ici derrière. Même ici, à ce niveau-là, il n'y a pas de fumée. Donc pour l'instant, c'est pas mal. On voit qu'il y a un peu de fumée dedans, mais vraiment très peu. Bon, alors pour découper, je pense que ça va découper, mais il va falloir plusieurs passes, hein, je pense. Donc je vais refaire 5 passes. Ça va assez vite. Bon, je vous l'avais dit au départ, hein, c'est pas fait pour découper à la base, c'est juste pour graver. Mais moi j'aime bien essayer, donc on essaye. Bon, on voit que ça fume en dessous là-bas. Donc je pense que ça commence à passer à travers. Ouais, je vois le jour à travers. Donc là, on est bien sur la Winlux K10. Là, il nous reste 2 passes. Bon, allez, on va essayer de le faire tomber tout seul. Je vais refaire 5 passes. Bon, peut-être 4. Allez, on va tenter 4. C'est parti. Mais là, je pense que ça y est, c'est découpé. Hein, de ce que je peux voir là. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Mais là, on devrait être pas mal. On le voit, le cœur, il commence à tomber un petit peu dans le coin là-bas. Donc voilà, comme quoi c'est possible de découper avec. Bon, forcément il faut être patient. Mais bon, quand on fait de la gravure laser et qu'on débute, avec une machine comme ça, franchement c'est pas mal. Moi je vous dis, hein, au tout début j'ai débuté avec une 0,5 watts. Donc autant vous dire que si j'aurais eu ça dès le début, j'aurais été heureux. Voilà. Bon, on va l'enlever. Hop. Et on va regarder. Et voilà, vous voyez. Ça a l'air d'être bon. Ouais, nickel. En fait, il aurait peut-être fallu moins de passes. Vous voyez. Franchement, c'est nickel. Surpris. Vous voyez. Le bois est pas brûlé. Donc déjà, ça, c'est un bon point. On peut voir qu'on est passé au travers. Donc je pense que... En fait, là, on a fait combien de passes à peu près 2 x 5, 15. Je pense que 10 passes sur une petite surface de travail comme ça, c'est largement suffisant. Voilà. Donc on peut voir que ça découpe, c'est parfait. Et ça fait de belles gravures. Voilà. Impeccable. Donc voilà, je suis vraiment très satisfait de cette machine. Donc sincèrement, hein, je dis pas ça pour vendre la machine ou pas. Hein. De toute façon, moi, j'y gagne rien. Moi, on me l'a offert la machine, donc voilà. Donc franchement, c'est une bonne machine pour débuter. Voilà. Alors, maintenant, on va peut-être évoquer les plus et les moins. Bon, les plus, déjà, la gravure, elle est parfaite. Elle découpe. Elle fait pratiquement pas de fumée. Bah, de ce que je peux voir, moi, dans ma maison, déjà, il n'y a pas de fumée. Donc, c'est idéal pour travailler chez soi. Et je vous dis, ensuite, normalement, ils vendent un kit d'aspiration. Donc c'est encore mieux. Donc ouais, les plus, je vous dis, c'est la gravure. La découpe, on peut le faire si on est patient.
Les moins peut-être, comme je vous ai dit, c'est qu'il aurait fallu une surface, vous savez, avec un nid d'abeille ou quoi que ce soit, ou même une plaque pour mettre ici, parce que sinon quand vous allez vous en servir, pensez à bien mettre une protection pour éviter de, par exemple, brûler votre table ou autre. Donc voilà, sinon il n'y a pas grand chose, franchement il n'y a pas grand chose à dire sur la machine, à part qu'elle est vraiment nickel. Pour débuter, franchement c'est le top. Voilà, donc je répète, K10 One Lux. Donc je vous dis, allez en précommande, donc pour l'instant j'ai pas encore de lien. Dès que je reçois le lien, je vous le mets dans la description. Je ferai peut-être un short et je vous dirai comme quoi le lien est disponible. Voilà. Mais je pense qu'elle sera aux alentours de 160 € par là. Un truc dans le genre. Je sais pas vraiment le prix. Donc j'attends que la personne me contacte. Voilà. Bon et bien voilà, vidéo terminée. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire, à vous présenter. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut!